vous savez qu'en début d'année, comme ça, Dieu donne des directives. Hein? Il donne des directives aux responsables d'Église. Et puis, c'est un temps spécial de début d'année, justement à cause des directives, entre autres, que Dieu nous donne. Je vais mettre ça là, parce que j'ai besoin de mes deux. Ça donne ça un peu. Qui vient m'installer ça? Oui, ça va. Ça sera pas long, OK? Enfin, je vais avoir les deux mains libres. Bon, voilà. OK, donc, comme je disais, et je vais permettre aussi à Herman de traduire. Comme je disais, en ce début d'année, Dieu donne des directives à son peuple. Et alors que je méditais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler concernant comment il a à cœur la sanctification de son peuple. Et Dieu m'a parlé à travers un passage d'Isaïe, le chapitre 22 de Isaïe. Je vais essayer de parler lentement et clairement parce que je veux que tous vous puissiez bien me comprendre. Donc, voyez-vous, ici dans Isaïe, Isaïe dit, le Seigneur, il dit, Isaïe lui-même, au verset 4, dit, laissez-moi pleurer amèrement. OK. Pourquoi Isaïe dit, laissez-moi pleurer amèrement? En fait, c'est que Isaïe réalise la condition spirituelle du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est sous le jugement de Dieu parce qu'il a désobéi. Et là, Isaïe, il réalise l'état du peuple de Dieu. Et en tant que prophète de Dieu, son cœur est connecté au cœur de Dieu et il ressent même la tristesse de Dieu. Et il dit, laissez-moi pleurer amèrement. Wow! On voit comment Isaïe, en tant que prophète, porte la peine de Dieu. Un peu plus tard, au verset 12 et 13, il va dire, le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle, là il interpelle le peuple, vous appelle à pleurer, à vous frapper la poitrine. Donc, il est en train de dire, il vous appelle à vous repentir. Vous savez qu'un des rôles des prophètes, c'est toujours le désir du cœur des prophètes authentiques, c'est toujours d'appeler le peuple à revenir de tout leur cœur à Dieu. Le cœur des fils et des filles à revenir au cœur du Père. Donc, Isaïe, il est dans cette pensée-là. Il est dans ce désir-là. En fait, et là, ça m'emmène à une réflexion. C'est que Dieu ne prend pas plaisir à ce que les croyants se compromettent avec le monde. Et vous savez, chacun de nous, et là, ça s'adresse à chacun de nous, nous vivons dans un monde où il nous est assez facile de tomber dans le compromis. Et j'explique qu'est-ce que j'entends par le compromis. Si on prend quelques synonymes de compromis, on va voir que c'est s'accommoder avec, venir d'accord, s'ajuster ou encore se mouiller. Tu sais, quand on dit « il a trempé dans cette affaire », ça, c'est tous des synonymes du mot compromis. Et le cœur de Dieu, c'est que plus on approche de son avènement, plus il désire que son peuple soit sanctifié et que son peuple renonce à la convoitise. Ça va à toutes sortes de convoitises mondaines. Et là, je vais aller un petit peu plus loin ce matin dans la réflexion. Ça peut être dérangeant un peu, mais c'est important qu'on s'encourage entre nous. Voyez-vous, une des choses que Dieu ne veut surtout pas que son peuple soit dans le compromis, c'est tout ce qui concerne l'immoralité sexuelle. Dieu, là, il ne veut pas que son peuple soit dans le compromis avec ça. Alors aujourd'hui, si on prend l'état général de l'Église, dans beaucoup, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens, ils vont vivre dans l'adultère, ils vont vivre dans toutes sortes de compromis sexuels, ils viennent à l'église le dimanche comme si de rien n'était. Mais c'est que le cœur de Dieu, il le voit. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Je comprends qu'à un moment donné, quand on est un nouveau converti, le temps qu'il y a une prise de conscience et qu'on s'ajuste, Dieu permet un temps de grâce. Mais quand on a la connaissance, attention. Quand on a la connaissance, attention. Et là, aujourd'hui, c'est tellement
En fait, l'immoralité sexuelle est devenue une culture. Avez-vous remarqué ça? On ouvre la TV, dans la plupart des films à la télévision, on voit des amoureux, ils ont des relations sexuelles avant d'être mariés, et c'est normal. Puis en plus, ils nous mettent ça beau. Avez-vous remarqué ça? Et c'est presque dans tous les films. Ça, c'est quand on ne nous emmène pas carrément dans la chambre à coucher. Non, mais c'est vrai. Et c'est immoral. Et à force d'entendre et de voir ces choses-là, c'est que nous, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est comme si on devient un peu élastique. Voyez-vous? Et puis, c'est la même chose. On parle de l'adultère, la fornication. On va parler aussi de l'homosexualité aujourd'hui. C'est devenu la norme. Attention, moi, je ne suis pas homophobe, là. Mais ce que je dis, Dieu nous appelle à aimer le pécheur. Mais on n'a pas à être d'accord avec le péché. OK? Il y a une différence. On est appelé à aimer le pécheur. Jésus, il a accueilli la femme adultère. Il l'a aimé. Mais il lui a dit, va et change de vie. Donc, Jésus, encore aujourd'hui, accueille les homosexuels. Mais son désir, ce n'est pas qu'il meure, c'est qu'il change et qu'il soit sauvé. Donc, il faut faire attention, mais c'est devenu la norme. Puis vous savez, dans les publicités, dernièrement à la TV, là, il y a 2 publicités concernant l'homosexualité, la banque BMO et McDo. C'est 2 publicités où tu vois que c'est des homosexuels. Mais avant ça, on voyait ça tranquillement dans les films. Hein? On a senti ça, vu dans les films, dans les téléromans. Maintenant, c'est dans les pubs. Donc, de plus en plus, on veut nous inculquer cette mentalité-là de désordre sexuel. Pour que nous, si on ne fait pas attention, là, c'est qu'on finit par nous dire, ben, bon, il est homosexuel, c'est correct. Telle situation, c'est correct. Non? Nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu est très claire concernant l'immoralité sexuelle. Là, je ne vous dirai pas tous les versets ce matin, mais il y en a beaucoup. Donc, on ne peut pas plaider l'ignorance. N'est-ce pas? Et si je vais juste un petit peu plus loin dans un autre aspect, là, je laisse cet aspect-là. En fait, j'ai une image pour vous montrer comment le compromis est subtil. Vous allez trouver ça très subtil. Voici l'image. Ici, j'ai une image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là? C'est 2 beaux petits enfants. Hein? Puis il y a même des paroles agréables qui disent que en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait presque utiliser à l'école du dimanche. Tellement c'est mignon. Comprenez-vous? Donc là, imaginez qu'un moniteur ou une monitrice d'école du dimanche utilise ça pour faire sa leçon. Voyez-vous? C'est joli, tout ça. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, il y a une belle blonde plus ou moins vêtue. Comprenez-vous? Et c'est comme ça la convoitise, le péché. C'est que d'un côté, c'est le mal, et de l'autre côté, c'est comme ça. D'un côté, c'est comme ça, de l'autre côté, c'est comme ça. Et c'est de ça que je vous parle ce matin. C'est que Dieu dit, mon peuple, sortez du compromis. C'est pas facile. On doit s'encourager. Parce qu'aujourd'hui, la nudité, elle est partout. Tu ouvres ton écran d'ordinateur, il y en a. C'est partout. Si c'est pour toi une pierre d'échappement, jette ton ordinateur. Amen. Si c'est pour toi une pierre d'échappement, débarrasse-toi de ton téléphone. Parce que on doit être fort. On doit s'encourager. Parce que sinon, on va être comme la grenouille. Vous savez comment on fait cuire une grenouille? On la met dans l'eau, on chauffe l'eau. Petit. La grenouille s'embarque là-dedans. Ça finit par cuire. Est-ce qu'on va être des grenouilles? Non. Et je ne veux pas prendre trop de temps parce que je vais laisser la parole à Pasteur Jean-Yves qui a une très belle suite, là, les finances. Est-ce que nous sommes dans le compromis en tant que peuple de Dieu sur les finances? Encore là, les instructions de Dieu sont claires. Allez relire Malachie chapitre 3. Est-ce qu'on fait des fausses déclarations? Est-ce qu'on est dans le mensonge pour sauver de l'argent? Pour faire plus d'argent? Dieu ne veut plus de compromis dans son peuple. Wow! C'est quelque chose. Est-ce qu'on est dans le compromis avec le pardon?
Marc 11, 26, Jésus est clair. Il dit, si tu ne pardonnes pas, à celui qui t'a offensé, ton Père Céleste non plus ne te pardonnera pas. Le pardon, c'est un style de vie chez le chrétien. Tous les jours, chaque jour, il faut se pardonner. Si c'est un pardon qui fait mal et que tu as besoin d'aide, on est là pour t'aider. Mais il faut arriver au pardon. Amen. Donc, ce que j'ai vraiment à cœur de vous partager ce matin, je pense qu'en 2020, Dieu nous invite vraiment à ce qu'on puisse chercher sa face dans le jeûne, dans la prière, et qu'on puisse désirer s'enligner avec lui, sortir du compromis. Et je vais terminer avec ça. Est-ce que nous entretenons des addictions dans nos vies? L'addiction, c'est une dépendance. Est-ce que j'ai une addiction à la pornographie? Est-ce que j'ai une addiction à l'alcool, à la drogue? Est-ce que j'ai une addiction à la cigarette? Est-ce que j'ai une addiction aux jeux compulsifs? Dieu veut te délivrer en 2020. Il veut nous délivrer en 2020. Est-ce qu'il y a un cycle de l'ennemi sur ma vie? Savez-vous ce que j'appelle le cycle de l'ennemi? Ça, là, c'est un truc là, que tu traînes depuis des années. Puis tu es toujours là-dedans, tu tombes tout le temps là-dedans. Tu te dis, moi, non, ça fait 15, ça fait 20 ans que je suis sauvée, puis je suis comme un petit hamster dans sa cage, je tourne avec mon. Ça, là, Dieu a le pouvoir de briser les cycles de l'ennemi dans nos vies, dans la mesure que nous, on l'identifie et on lui donne. Amen. Donc, vous savez, si c'est le cas des addictions, le cas des cycles de l'ennemi, vous avez une église ici qui croit à la délivrance, qui croit que Dieu délivre encore aujourd'hui. On a des outils, on a des enseignements, on organise des conférences des fois, on organise même des séminaires, parce que notre désir, c'est que l'assemblée ici, ce soit une assemblée de chrétiens restaurés pour la gloire de Dieu. Amen. C'est notre désir, pasteur Jean-Yves et moi. Puis je termine là-dessus, et c'est ma prière pour moi, pour tout l'ensemble du peuple de Dieu. C'est la belle parole dans Jean 8, 36. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on veut être libre en 2020? Est-ce qu'on veut glorifier son nom en 2020? C'est la prière que Dieu nous exhorte. Et que la repentance, ce soit un style de vie. La repentance, c'est un style de vie chez le chrétien. Et que ça le soit en 2020, un style de vie. Amen. Merci, Pasteur Rita. Amen. Vous êtes lumière. Vous êtes lumière en autant que vous faites ce que Rita vient de nous parler. Le pardon. Tout ce qui est compromis, on met ça de côté. Vous êtes lumière. Dis à ton voisin, bonjour lumière. Bonjour lumière. Et la parole est claire. Regardez comment la parole ici est claire dans Matthieu 5. Ça dit, vous êtes la lumière du monde. Qui sommes-vous? C'est nous. Au fait, c'est celui ou celle qui a reconnu son besoin de Dieu, qui a demandé pardon à Dieu et qui met Dieu en premier dans sa vie et qui devient deuxième. Donc, ceux-là, vous êtes lumière du monde. Et là, il continue en parlant d'une ville. Je vais y revenir un peu plus tard. Il dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est quoi ça, le boisseau? C'est un genre de panier. Où est-ce qu'on pourrait mettre le panier par-dessus la lumière? On ne verrait plus la lumière. Mais on la met sur le chandelier, à un endroit élevé pour qu'il puisse porter sa lumière. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors il y a des gens qui sont des lumières, mais qui sont complètement cachés, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Alors ils sont comme sous le boisseau. Et le verset suivant est vraiment notre verset pour l'année 2020.
que le Seigneur nous a inspirés, que ce soit vraiment une inspiration tout au long de l'année. Ce verset-là ici, qui est Matthieu 5,16, que votre lumière brille. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, ou vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient lui-même. Non. Ah non, ok. Qu'il glorifie le Père qui est dans les cieux. Amen. Que ta lumière brille. Sais-tu que tu dois briller? Sais-tu que tu dois éclairer autour de toi? Comment y arriveras-tu? Toute une question, et on va essayer d'y répondre à cette question-là. Lorsque tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, que tu l'as reçu, sa lumière est devenue une lumière pour toi. Amen. Tu as reçu cette lumière. C'est vraiment devenu. Elle habite en toi, cette lumière-là. Tu étais dans l'obscurité. Il t'a donné cette lumière. Et il désire que tu éclaires autour de toi. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie, qui te connaissent, qui te rencontrent, qui te côtoient, qui vivent avec toi, qui travaillent avec toi, qui sont tes voisins, tes amis, peu importe, ta famille, doivent voir ta lumière. C'est pas une option. Ça vient avec le salut en Jésus-Christ. Que nous devons être lumière. Êtes-vous prêts? Oui. Maintenant, il y a des lumières qui sont là. Oui, amen, il y a des lumières ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des lumières qu'on a oublié d'ouvrir la switch de l'interrupteur. Il faut toucher l'interrupteur. Hein? Il faut vraiment qu'on brille. Alléluia. Amen. Ça dit ici dans Philippiens, Paul dit dans Philippiens, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mal. Pourquoi il n'y a rien de mal? Parce qu'on a le pardon. On peut demander pardon. Si tu te trompes, tu peux demander pardon à Dieu. C'est ça qui est merveilleux, irrépréhensible, au milieu d'une génération perverse. Rita, Pasteur Rita nous l'a décrite, cette génération perverse. Je n'ai pas besoin de dire revenir. Et corrompue. C'est pourquoi le monde se retrouve dans les ténèbres. Parmi laquelle, dans ces ténèbres-là, parmi laquelle, dans cette génération perverse et corrompue, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez. Amen. Il faut sortir de notre torpeur, il faut sortir de notre zone de confort pour entrer dans ce que le Seigneur veut que je fasse. Il y a des choses qui t'empêchent d'être celui ou celle que Dieu t'appelle à être. On est là pour t'aider, pour en sortir, pour avoir la victoire sur ces choses. Amen. Qu'est-ce qui nous distingue du monde? C'est quoi qui nous distingue du monde? Je vous pose la question, oui. Ce qui nous distingue du monde, c'est que nous avons Jésus. Amen. Nous avons Jésus. Quand on est bon avec quelqu'un, tu y ailles. Amen. Jésus nous appelle à être des lumières, à être bon avec les gens, à les encourager, à avoir une parole, à les emmener à la connaissance du Seigneur aussi. Qu'est-ce qui nous distingue du monde encore? La gloire de Dieu qui habite en nous, oui. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Hey, il y a une différence là. Hein? Ça... Pardon? Oui, on est dirigé par l'Esprit de Dieu. Dieu est le premier dans nos vies. Tout le monde sont les premiers eux-mêmes dans leur propre vie. Pour nous, Dieu est premier. Et nous, nous sommes deuxièmes. Amen. Ça, on y a bien souvent parce qu'on a suivi une très bonne formation là-dessus. Donc, nous devenons un foyer de lumière. Tu sais, dans le temps des fêtes, là, des fois à la télévision, plutôt que d'écouter des niaiseries, on met un beau foyer qui brûle. Des fois, vous avez un vrai foyer, c'est encore mieux.
Mais on est un foyer de lumière au sein d'une génération dépravée lorsqu'on est un disciple qui vit une vie qui est marquée par la repentance et le pardon. Amen. Vous savez, être un disciple, ça demande de la discipline. Discipline veut dire à tous les jours. Ça veut dire mettre en premier Dieu. Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, ou si tu travailles de nuit, le moment où tu te lèves, ce moment-là devrait être dédié à Dieu. Tu commences avec Dieu. Tu commences pas avec n'importe quoi. Allez voir ton téléphone, j'ai eu des WhatsApp. Est-ce que mes WhatsApp sont rentrés? Non! Non! Hey, mets Dieu en premier. Amen? Hey, mettre Dieu en premier, ça veut dire passer du temps avec lui. Alléluia! En soumettant nos vies à la volonté de Dieu, on se distingue du monde. Ça ne veut pas dire qu'on rejette le monde. Au contraire, on doit avoir un impact sur le monde, sur les gens autour de nous. Pas par nos propres forces, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. C'est lorsque je suis faible que je suis. Amen. Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre en toi. Vous êtes un outil puissant entre les mains de Dieu. Amen. Tu es un outil puissant entre les mains de Dieu. Est-ce que les mains de Dieu te tiennent? Dis-le à ton voisin. Tu es un outil puissant entre les mains de Dieu. Alléluia. Les mains de Dieu. Alléluia. Alors, quand on est dans la main de Dieu, les hommes et les femmes, bien sûr, vont constater que notre lumière provient de Dieu. Et que les œuvres que l'on fait sont celles que Dieu a choisies pour nous. Amen. De cette façon, Christ se fait connaître. Et nous prions que plusieurs viennent à lui. Amen. C'est tout un travail de faire venir des Québécois à la connaissance du Seigneur. Ça demande de la persévérance. Et puis, vous savez, des fois, on a envie de laisser tomber. Moi, c'est arrivé que j'ai, on dit, achalé ou fatigué ou insisté auprès de personnes pendant des années. Pendant des années. Et ces personnes-là ont fini par donner leur vie au Seigneur. Amen. À un moment donné, je suis allé cogner à la porte de Michelin pour te donner un CD. Les 2 pieds dans la tête, l'autre chose. Ben oui! Et puis je l'ai invité à un déjeuner témoignage, comme on va en voir la semaine prochaine. 2016. Oui, en 2016. Amen. Même chose avec France et Carl. Amen. Jean-Jacques Asmic, je pense. Ouais. Oui, hein? Bon, on avait un invité haïtien qui était au milieu de nous. 8 années. Puis on était bénis. Hey, écoute, ça a demandé une certaine persévérance. Hein? Ça fait 6 ans maintenant. Ah, ça fait 6 ans. Avec les droits de chanteuse. C'est sûr que ça demande un suivi. On rappelle la personne, on voit comment ça va, on lui demande comment la personne va, etc. Matthieu 5, 14. Ici, ça nous parle d'une montagne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Hey, c'est quoi ça? T'en es un peu là. Là, on vient de parler de lumière, mais là, on parle d'une ville sur une montagne. C'est quoi sur cette ville-là sur la montagne? Un autre passage ici dans le Psaume 121, 1 nous dit « Je lève les yeux vers les... Montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Mais c'est quoi cette montagne-là? Est-ce que vous savez c'est quoi la montagne? Ouais, mais c'est plus précis que ça. Montagne de Sion. À quelle montagne le psalmiste faisait-il allusion? Montagne de Sion. La montagne de Sion. C'est situé où, ça, la montagne de Sion? En Israël. Mais c'est quoi la ville qui est située sur la montagne de Sion?
Bethléem. Non. Jérusalem. Jérusalem. C'est quoi qu'il y a dans la ville de Jérusalem de particulier qu'il n'y a pas ailleurs? Il y avait au temps de Jésus le temple. Le temple. Qu'est-ce qui se passe dans le temple de Dieu? C'est là que Dieu se manifeste aux êtres humains. Wow! Donc, ici, le temple de l'Éternel se trouvait sur la montagne de Sion à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que ça nous dit que le secours me vient de l'Éternel, qui a fait des cieux et la terre. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que je passe là, hein? Je vais parler fort. Mets la caisse. Tiens, on va prendre ça. Mets la caisse. Un, deux. Ça marche? Oui. OK. Ici, on a la montagne de Sion. C'est une montagne ronde comme ça. Ça ressemble presque à une tête. Une tête sans cheveux, comme Herman. Georges. OK. Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial? C'est que sur cette fameuse tête-là, il y avait des remparts de Jérusalem. Ça ressemble à quoi, ça? Sur la tête de quelqu'un? Des pics. À une couronne. Amen. Ça ressemble exactement à une couronne. Suivez-moi pour mal bien maintenant. Vous savez, Jérusalem était l'endroit où est-ce que se trouvait le temple de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit habite où aujourd'hui? En nous. Il habite en nous. Et nous sommes ceux et celles que Dieu appelle des rois. Parce que la présence du Saint-Esprit est en nous. De la même façon que Jérusalem était considérée comme la ville reine, non parce que la présence de Dieu se manifestait, aujourd'hui, c'est en nous que cette manifestation-là a lieu. Donc, vous êtes la ville située sur la montagne dont Isaïe a fait mention. Cette montagne domine sur toutes les hauteurs, sur tous les peuples qui viendront vers elle pour leur salut. Les nations verront que l'Éternel a établi sa maison sur cette montagne, dans cette ville, la cité de Dieu. Tu es cet endroit, ce roi, sa reine, cette reine, dans laquelle la présence de Dieu habite. Prenons notre nouvelle identité de roi et de reine pour l'Éternel et commençons à agir en roi et en reine sur ce monde. Vous avez le droit de dire Amen. Amen. Alléluia. Jérusalem, scène de rempart. Amen. Aujourd'hui, l'Église constitue la nouvelle Jérusalem. En Galates, ça dit, Paul affirme que nous sommes l'Israël de Dieu, le vrai peuple élu de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu es élu de Dieu. Tu es élu de Dieu. Tu es élu de Dieu. Israël, donc, a reçu le mandat de briller comme une flamme dans l'obscurité de ce monde, qui devait servir Dieu en devenant la lumière des nations, afin que le monde puisse connaître la vérité sur Dieu. Aujourd'hui, l'Église a remplacé Israël. C'est-à-dire que Israël, ceux qui sont venus au Seigneur du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, sont parmi nous aussi. C'est l'Église maintenant. C'est maintenant l'Église d'être une lumière pour les nations. Voilà toute une mission qui nous attend. Dieu ne nous a pas appelés à profiter de son salut seulement. Il nous a donné la fonction d'être lumière du monde. Ainsi, c'est à notre tour de nous mettre debout et de prier pour le Seigneur. Alors, comme l'Église, est sur un plan individuel, comment le disciple en arrivera-t-il à briller pour Dieu?
Comment devient-il la lumière du monde? Pour répondre à cette question, il faut lire un petit peu plus loin. En fait, on va aller dans Marc 4, 22 et 21, 22. Il leur disait encore, mettons la lampe sous le boisseau ou sous le lit. Mais après, c'est ça qui est important. N'est-ce pas plutôt sur le porte-lampe? Car il n'est rien de caché qui ne doive se manifester, rien de secret qui ne doive venir en pleine lumière. Ici, là, ça nous parle de transparence. Quand le pasteur Rita nous parlait ce matin des compromis, la transparence nous amène à tout de suite demander pardon quand on fait un faux pas. Amen? Tout de suite. On n'y aise pas avec la porte, comme on dit aux Québécois. Ah, Québécois, là. Le diesel est capable de dire faire quelque chose d'autre, alors c'est ça qu'il faut faire en premier. Amen? Il n'est rien de caché qui ne doit se manifester, rien de secret qui doit venir en pleine lumière. Pourtant, il était question que la lumière soit cachée sous le boisseau, afin de venir en évidence. Il y a quelque chose ici là qu'il faut expliquer. C'est-à-dire qu'on nous parle dans la parole qu'elle doit être cachée pour venir en évidence. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ici? Il y a quelque chose, il y a ici une révélation très importante. Pour nous aider à comprendre, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous vient en tête? Ou est-ce qu'il y a une lumière qui était cachée, puis qui est venue en évidence? Jésus? Oui, mais dans l'Ancien Testament. L'histoire d'un homme qui travaillait dans son champ, puis il était tanné de se faire taper dessus par les Madianites. Cet homme-là, Dieu l'a rencontré et il lui a dit « Vaillant héros ». Qui est cet homme? Gédéon. Yes! Gédéon qui lui-même n'avait pas compris son identité en Jésus-Christ. Mais que Dieu est allé vers lui. Il lui a dit « Vaillant héros ». Je vous dis ce matin, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Oui, le Seigneur veut que nous devenions ces vaillants héros. Donc, Juge 7,16 nous dit, bon, au départ, il y avait un grand nombre d'Israélites. On voit que Dieu a enlevé ce grand nombre-là. Pourquoi? Il y avait plusieurs qui étaient avec Gédéon. Pourquoi est-ce que Dieu a dit non? Comment il a fait ça? En fait, à la base, il faut que le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Oui. C'est pour ça que Dieu les a laissés crescer. Les a laissés pour qu'ils soient maltraités par les Madianites. Oui. Les territoires qu'ils occupaient, les peuples auxquels ils avaient arraché les territoires, Dieu a permis que ces personnes n'enseignaient. Oui, c'est vrai. Amen. Tout à fait. Passer par Gédéon, Amen. après Josué, Oui. Oui. passer par Gédéon. Donc, le peuple s'était vraiment éloigné. Mais, bon, là, en ce moment, le peuple est en train de parler. Et la manière qu'il va parler, en fait, il va utiliser Gédéon. Et comment est-ce que Gédéon s'est retrouvé à être seulement 300 alors qu'ils étaient des milliers avant, pour aller contre les Madianites? Oui? Dieu avait dit, faites voir entre ceux qui Au fait, au tout début, il a dit tous ceux qui ont peur, qui ont une certaine crainte, partez. Je pense qu'il y en a 10 000. De mémoire, là. Après ça, il a fait une autre sélection au niveau de la manière de boire. Si tu te mets à genoux pour boire dans l'eau, ou si tu te prends dans ta main pour boire. Alors, il y en a 300 qui ont pris dans leurs mains. Il y en a encore des milliers qui sont partis. Et avec ces 300-là, Gédéon est parti, mais il a divisé en 3. 100 là, 100 là et 100 là. Et comment est-ce qu'il est parti pour faire reculer les Madianites? Comment est-ce qu'il a eu la victoire sur les Madianites, Gédéon? Vous rappelez-vous? Oui. Bon, il y avait des flambeaux. Les flambeaux étaient où? Dans des cruches. Il était caché dans des cruches. Puis il y avait quoi aussi? La trompette, le chauffeur. Alors,
qu'il est allé voir dans le camp pour se rassurer, où est-ce qu'il y avait eu des rêves, où est-ce qu'il y avait la victoire. Mais ici, ça dit dans Juge 7, 19, Gédéon et les 100 hommes étaient divisés en 3 groupes de 100 qui étaient avec lui, arrivèrent au bord du camp et commencèrent à la veille du milieu. Autrement dit, c'est à la pénombre, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Donc, le flambeau était dans la cruche, et ils ont cassé la cruche. Non, le flambeau, la lumière était cachée pour être mis à la lumière. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ils ont fait ça tous ensemble au même moment. Ils ont cassé, ils ont chauffaré. Nouveau mot. En même temps. Alors, le peuple qui déjà avait de la crainte parce qu'on a vu dans le rêve, que, alors là, ils ont pris panique. Ils se sont mis à s'entretuer entre eux. Et ceux qui ne s'entretuaient pas, ils sont partis en courant. Mais ils étaient des milliers. Eux autres, ils étaient juste 300. Mais c'était le plan de Dieu. Est-ce que Dieu voulait nous enseigner quelque chose? Amen. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Le temps avance, mais j'ai presque terminé. Donc, si on voit le chauffeur et les lumières, imaginez, à la pénombre, tout le monde s'est réveillé, puis on dit, qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là? Hey, un chauffeur, là. À un moment donné, Yves, nos amis belges, a soufflé le chauffeur dans la maison un matin. Et Zouli a fait un saut dans sa chambre. Je ne sais pas ce qu'elle est, Zouli, là, mais vraiment, c'est très fort, c'est étonnant. Imaginons 300 chauffeurs qui sonnent en même temps. Et des cruches, ça fait une lumière énorme. On avait l'impression presque une bombe atomique. Wow! Donc, il a fallu que Gédéon, ces hommes, brisent leur cruche. On va apprendre ce que ça veut dire tout ça. Pour que la flamme des torches puisse être visible. D'une manière semblable, si nous voulons que le monde soit que voit notre lumière, notre vieil homme, le corps des péchés de la chair, doit être détruit, brisé, pour laisser luire la flamme. Amen. Vous savez, on est fait de quoi? De poussière. La poterie, c'est faite de quoi? De terre, de poussière. C'est la même chose. Amen. Donc, le Seigneur ici nous apprend qu'on doit mourir à notre vieil homme, à nos péchés, comme Pasteur Victor nous a raconté tout à l'heure, pour naître de nouveau. Amen. C'est pourquoi Paul écrit dans Romains 6:6, sachant que notre vieil homme, lui, ce vieil homme, il est-tu fatigué? Hein, ce vieil homme-là, il est-tu fatigué? Il est vraiment. Donc, que ce vieil homme a été crucifié avec lui, ça c'est avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous savez, l'être humain est esclave du péché. On a tous des esclavages. C'est pas un, il y en a plus que l'autre. La minute qu'il y a un péché dans ta vie, tu es esclave. Donc, il faut que le vieil homme en nous, notre nature pécheresse, soit mise à mort avec le Christ sur la croix. Amen. De la même façon qu'on voit là, Christ est mort pour moi, nous sommes morts avec lui. Notre vieille nature est morte avec lui. Qu'est-ce qui reste en vie? C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Si tu ne mords pas à toi-même, à ta chair, à ton vieil homme, c'est lui qui va devenir par le bout du nez. C'est ça. Alors, si on veut que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise, alors on doit vraiment mourir à nous-mêmes. Ça dit dans Ésaïe 62, 1, pour l'amour de... Le psaume d'Ésaïe 62, là, allez visiter ce chapitre-là au complet. Il va tellement avec ce que nous avons vu ce matin. Ça dit ici, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. C'est quoi Sion?
Ça représente ici la présence de Dieu. Par amour pour la présence de Dieu, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, l'endroit où est-ce que la manifestation de Dieu a lieu, c'est en moi-même. Pour l'amour de ce que Dieu fait en moi, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Un flambeau qui s'allume. Tu seras une couronne éclatante dans la main de ton Dieu. Tu seras une couronne. Couronne ici, là. La couronne. Voyez-vous le lien? Wow, c'est puissant. C'est vraiment très, 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 très puissant. Et on les appellera, et on t'appellera, toi, le peuple saint, les rachetés de l'Éternel. Et tu seras appelé, recherché, ville non délaissée. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus t'a choisi pour faire briller sa lumière. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Tu dois briller. Ne l'oublie jamais. La seule manière pour que cette lumière-là s'allume, ok, c'est d'aller pousser l'interrupteur qui laisse l'électricité faire son travail. Jérémie pourra mieux vous expliquer ça, mais en tout cas, c'est ça pareil. C'est la même chose avec Dieu. On le met à on. Est-ce que Dieu est à on dans votre vie? Ou bien il est à on? Amen. Il doit être à on. Même dans les jours difficiles, il doit être à on. Le temps est venu de briller. Amen. Le temps est venu de briller. Cette notion de briser le corps, nous le retrouvons dans les paroles de Jésus, où est-ce qu'il l'appelait à lui-même. On va faire la Sainte Seine ce matin. Fait qu'on peut peut-être préparer, c'est pas loin. Amen. Où est-ce que, vous savez, on a des outils entre les mains pour briller. J'aimerais peut-être juste attirer votre attention en arrière. Il y a une table, là. Il y a des Nouveaux Testaments, Gédéon. Et au tout début de ces Nouveaux Testaments-là, il y a secours en temps de besoin. Quand quelqu'un vit de l'anxiété, de la dépression, ou quoi que ce soit, ça peut être, il a envie de vengeance, ou bien là, il a péché, ou quoi que ce soit. C'est génial. Ça nous dit où aller, les versets qui parlent de ça pour nous en sortir. Donc, on a deux Nouveaux Testaments Gédéon. Moi, je les aime beaucoup, les Nouveaux Testaments Gédéon. Et on a pourquoi Jésus. Tu as un nouveau autour de toi. Tu lui donnes un Nouveau Testament, puis tu lui dis, sais-tu pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il va sûrement te dire non. Ou s'il dit quelque chose, probablement que ça ne va pas au grand bon sens. Parce que la plupart des gens ne le savent pas. Alors, ce petit document-là ici, pourquoi Jésus, va en garder un dans votre sac, et puis le donner seulement qu'à ceux et celles qui ont vraiment un intérêt. Vous savez, il faut être stratégique dans ce qu'on fait. Amen? Si tu donnes ça à tout le monde, tu vas en perdre. Moi, je donne en premier le Nouveau Testament. Et si je vois que la personne a un intérêt, puis qu'elle revient vers moi, là, je vais y aller avec le pourquoi Jésus. Amen? Alors, j'inviterai le pasteur Victor. Ceux qui sont en arrière, approchez-vous. On va prendre le repas du Seigneur ensemble aujourd'hui. On va terminer avec ça ce matin. Pas tellement long, mais on va le faire ensemble. Lisette, tu vas-tu juste me séparer? Ah oui, c'est bon, je peux. Amen. Donc, ce matin, vous avez tous ceux qui désirent prendre le repas du Seigneur. On va commencer l'année avec le repas du Seigneur. Et en prenant le repas du Seigneur, ce matin, c'est bon de faire un petit examen de conscience et de faire un engagement.
que cette année, on s'engage à briller comme des lumières et à sortir le compromis de nos vies. Donc, je vous inviterai, tous ceux qui le désirent, attendez, on va le prendre en même temps. Venez prendre la coupe, venez prendre le pain, et puis après, on va le prendre ensemble. OK? Attendez pour le prendre. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Donc, on invite tous ceux qui veulent participer ce matin, c'est libre. Si tu es né de nouveau, tu peux participer au repas du Seigneur. Les enfants qui sont nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu. Vous savez, le repas du Seigneur, c'est très simple. Hein? Dans l'époque du Nouveau Testament, ils le faisaient chaque jour au temple. Ils l'avaient intégré dans leur routine de chaque jour. Chaque jour. Imaginez, chaque jour, on le faisait au temple. Alléluia. Merci, Jésus. Donc, OK, donc c'est fait pour tout le monde. Amen. D'accord, je vais bénir le pain, on va prendre le pain ensemble. Donc, je vous demanderai d'être attentifs ce matin. On va le faire vraiment dans un esprit d'humilité et de cœur. Alors, Jésus de lui-même nous dit plus livré. Tu pries le pain et tu le bénis. Alors, ce matin, Seigneur, nous bénissons ce pain en ton nom. Tu as pris ce pain et tu as dit, voici, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors ce matin, tu ranimes notre mémoire. Ranime notre mémoire de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Que sur la croix, tu as pris toutes nos douleurs, tu as pris nos souffrances, tu as pris toutes les malédictions générationnelles, tu as pris nos péchés, tu as pris tous nos malheurs, nos souffrances, nos peines, nos douleurs. Ranime notre mémoire et nous venons en accord avec ce que tu as accompli à la croix. C'est pourquoi, Père, dans cet instant, que nous prenons ce pain, on vient vraiment en accord. Prenons le pain. Jésus l'a nuit où tu pris la coupe. C'était la coupe de délivrance que tu as levée. Et tu as dit, voici ceci est mon sang livré pour vous. Le sang avec lequel je couvre une multitude de péchés. Le sang avec lequel je signe la nouvelle alliance. Et en prenant cette coupe, symbolise ton sang ce matin. Nous disons oui à la nouvelle alliance. Et nous te demandons pardon. Pardon pour tous nos péchés. En pensée, en parole, en action, conscient ou inconscient. Ce matin, collectivement, nous te demandons pardon. Et nous te demandons la force dans cette année 2020 de marcher dans tes voies sans compromis et d'être lumière dans ce monde. Au nom de Jésus.